Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après une longue absence de quasiment 1 an et demi. Il s'est passé beaucoup de choses, je vous raconte tout juste après. Et puis après cette grande annonce, on fera le débrief du coup du premier concours de la saison 2025 où du coup on a repris en amateur 2 à Vernois-le-Fournier et où du coup on fait un concours un peu crash test et où on se remet un petit peu en route après tout ce temps. Et oui, ça fait bientôt 1 an et demi du coup que je vous cache que j'ai eu un petit bébé. Mathias est né le 24 septembre de l'année dernière. Et du coup, ça a forcément chamboulé tout mon planning dans les compétitions et puis dans ma vie et dans notre vie forcément. Même si aujourd'hui on a de la chance, on a un enfant très facile, donc j'arrive quand même à prendre le temps encore de m'occuper autant qu'avant de l'ombrero. Et ça c'est vraiment génial. Alors pour vous faire un petit récap quand même, je pense que c'est important, j'ai beaucoup parlé de ma grossesse sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. J'ai eu l'occasion, grâce à une amie photographe, de faire énormément de shooting photo pour avoir plein de souvenirs de tous ces moments incroyables qui ont fait changer mon corps énormément. Et, et voilà, je voulais vous raconter un petit peu tout ça, un peu les différentes choses de ce que j'ai pu vivre, comment j'ai fait pour combiner le cheval et la grossesse, comment s'est passée la grossesse, comment s'est passée la reprise de l'équitation après la rééducation du périnée, voilà un petit peu tout ça. Pour revenir en arrière, ça faisait du coup, comme vous l'avez pu le voir peut-être dans la dernière vidéo, de septembre 2023 où c'était notre dernier concours à Vernoil en amateur 1. Je parlais effectivement qu'on avait un projet et ce projet c'était d'agrandir notre famille. Ça a été longtemps réfléchi, on a hésité un certain temps et puis finalement on s'est dit que voilà, on ne voulait pas passer à côté de ce que pouvait nous offrir la vie. Et finalement, peu de temps après, donc en fin janvier, j'apprenais que j'étais enceinte. Donc voilà, vraiment une sensation assez incroyable de se dire qu'on porte la vie, même si on ne le ressent pas. Même si à ce moment-là, j'avais pas beaucoup finalement de signes qui montraient ma grossesse, puisque j'ai eu une grossesse où je n'ai jamais été malade comme pourraient l'être certaines personnes. Je n'ai jamais eu de vomissements à longueur de temps, de grosses douleurs au niveau du ventre ou quoi que ce soit. Donc finalement, j'ai pu profiter quand même énormément de ma grossesse pour faire ma vie comme je la faisais avant. Et ça, c'était vraiment juste incroyable en fait de pouvoir continuer comme si de rien n'était. J'ai continué de travailler jusqu'à début juin. Et puis vu que j'ai un travail où je fais énormément de routes, c'était compliqué avec tous les kilomètres. Là pour le coup, ça pouvait tirer un petit peu dans le ventre. Donc j'ai pas voulu prendre de risques. J'ai voulu profiter à fond de ma grossesse et donc je me suis mis en arrêt à ce moment-là, sachant que mon terme était prévu pour le 2 octobre. Donc voilà, j'ai continué de monter à cheval tout du long. Voilà, peut-être que de vous raconter ça me vaudra des commentaires très négatifs parce que effectivement certaines personnes peuvent trouver ça inconscient. Maintenant, je connaissais mon cheval, c'était pas un jeune cheval fraîchement débourré qui pouvait sauter en l'air à tout moment. Ce n'est absolument pas le genre de l'ombrero. Et si ça avait été ce genre de cheval-là que je possédais, bien sûr jamais je n'aurais pris le risque de continuer de monter. Mais du coup, je savais aussi que j'aurais pu avoir un accident de voiture, j'aurais pu tomber en allant faire pipi la nuit, parce qu'effectivement quand on est une femme enceinte, on va extrêmement faire pipi par contre. Donc voilà, il y avait plein de choses qui pouvaient se passer. J'aurais pu simplement lui faire un pansage et me faire bousculer et à ce moment-là du coup avoir des séquelles d'un coup, tout simplement. Donc oui, j'aurais pu chuter. Heureusement, ça n'est pas arrivé et j'ai pu vraiment profiter en fait de vivre pleinement comme je l'entendais. Et je ne le regrette absolument pas. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Il faut savoir que les moments où j'étais à cheval, c'était les moments où je me sentais le moins enceinte parce que finalement mon ventre se gainait.
J'ai pris très peu de poids aussi, c'était aussi important pour moi de respecter l'ombrero. Donc j'ai pris que 6 kilos au fur et à mesure du temps, notamment le plus sur les 2 derniers mois. Donc je n'ai pas épuisé mon cheval. Moi je me sentais vraiment très à l'aise et ce qui inquiétait ma sage-femme en fait c'était effectivement d'avoir une dégradation de mon centre de gravité et donc d'avoir un centre de gravité qui revenait plus vers l'avant et qui aurait pu générer une chute. Et du coup j'avais continué de faire des séances avec quelqu'un qui pouvait me regarder à pied, des gens expérimentés et plusieurs personnes m'ont dit mais non mais t'inquiète pas, ton centre de gravité c'est exactement ce que tu ressens, il n'a pas changé, donc de ce côté là il n'y a pas de risque qui s'est accentué. Donc voilà, ces choses là étant posées, je me suis dit écoute, profite, si à un moment donné il y a une limite qui arrive, prends-la, la force pas, mais finalement mentalement j'ai été pleinement épanouie et je pense que c'est très important quand on a une grossesse qui se passe assez facilement de pas trop se brider non plus pour pas avoir de frustration derrière. Ma sage-femme pétait les plombs quand elle me voyait toutes les semaines parce que il y avait le cheval, mais à côté de ça on faisait des travaux à la maison. On a fait des heures et des heures de carrelage à 8 mois de grossesse. J'ai fait du crépi, enfin bref, j'ai fait pas mal de choses. Je continuais énormément me promener. Je sortais beaucoup ces deux petits bonhommes là, parce que je trouvais que c'était important pour moi de continuer de bouger et je pense que ça fait partie des choses qui font que j'ai très peu pris de poids finalement. Et j'avais vraiment une relation à mon corps qui m'inquiétait beaucoup avant de tomber enceinte. J'avais peur derrière d'avoir vraiment beaucoup de vergetures. Après bon ça on a beau crémer tout ce qu'on veut, il y a des peaux qui craqueront, d'autres qui ne craqueront pas. J'avais peur de ne pas réussir à retrouver mon physique derrière ou de mettre très longtemps pour le retrouver et finalement de me sentir mal dans ma peau. Et encore une fois d'avoir pu continuer à rester très active, je pense que ça m'a aidé à ce que ça se passe bien. J'ai continué également de travailler et de monter à cheval exactement de la même manière que ce que je faisais auparavant, avec la même intensité d'effort. Et encore une fois, ça ne me générait pas de douleur. Je ne sentais pas mon bébé bouger ou autre à ce moment-là, ce qui aurait pu montrer des signes de difficulté pour lui à subir ce genre de séance. Et finalement, j'ai continué d'entretenir mon cardio. Et ce cardio-là, il m'a vraiment précieusement aidé le jour de mon accouchement. Et du coup, je regrette vraiment pas encore une fois d'avoir fait ce choix-là. Heureusement, mon chéri m'a complètement compris et a complètement accepté le fait que je continue. Il aurait pu effectivement avoir un discours si opposant. Et encore une fois, vraiment, je le remercie parce que j'étais très épanouie. On a vu énormément de copains, de copines, on a fait plein de sorties, on voyait du monde tout le temps durant la grossesse parce qu'on avait peur aussi derrière que notre vie change complètement et qu'on n'ait plus le temps de profiter. Bref, on a juste vécu à fond. Et voilà, c'était des moments incroyables. On a su le sexe, du coup on a voulu le savoir, on a su le sexe le 1er juin, on avait organisé toute une fête à la maison avec plein de jeux, avec nos amis les plus proches, etc. pour pouvoir vivre vraiment ce moment là aussi pleinement. Voilà, alors là, au départ je voulais plutôt une fille. J'étais finalement presque un peu déçue quand j'ai su que c'était un garçon et en fait aujourd'hui il n'y a aucune différence, je l'aime de tout mon cœur, c'est fou à quel point on peut aimer son bébé. Donc voilà, on est très très heureux d'avoir notre petit garçon, d'avoir su du coup avant que c'était un petit bonhomme pour pouvoir vraiment tout préparer pour lui. On a passé beaucoup de temps aussi en vide-grenier etc. pour lui acheter plein de choses. Et puis voilà, beaucoup de photos comme je vous le disais, pour pouvoir se souvenir de tous ces incroyables moments, de toutes ces évolutions physiques, mine de rien, parce que le corps change forcément. Et voilà, c'était très intense et vraiment magique. Pour ce qui est de l'accouchement, du coup, ça a été quand même long. Même si j'ai eu de la chance déjà de ne pas être déclenchée, j'ai pu accoucher par voie basse comme je le souhaitais, donc c'était déjà très très bien. Et n'ayant pas été déclenchée, c'était quand même moins long que si ça avait été le cas. Je suis désolée, l'appareil photo bouge parce que
L'endroit où il est posé, j'ai une minette qui est en train de clairement s'amuser et je vois l'appareil qui fait ça, donc c'est génial. Moi qui voulais une bonne qualité de vidéo, je sens que ça va être super. Donc je reviens à mes moutons, donc un accouchement qui a duré 20 heures. Sur les derniers temps, j'avais vraiment très envie de le rencontrer. Le dernier mois est extrêmement long mentalement parce qu'on a vraiment envie de le prendre dans les bras, de enfin voir son petit visage, etc. En même temps, on se dit que c'est les derniers instants où on peut profiter de notre vie à deux. Et c'est un petit paradoxe qui n'est pas toujours évident à vivre. Mais j'ai donc monté à cheval jusqu'à 2 jours avant d'accoucher et les 2 derniers jours c'est simplement que le cheval était au repos, donc voilà, autrement ça aurait été vraiment jusqu'au bout du bout. Et donc le lundi matin j'avais rendez-vous avec ma sage-femme en fin de matinée parce que 15 jours auparavant et une semaine auparavant j'avais eu 2 faux travails, donc avec des contractions mais pas suffisamment douloureuses pour être vraiment des vraies contractions pour l'accouchement. Et du coup, ma sage-femme faisant de l'acupuncture, je lui avais demandé si c'était possible de faire une séance avec elle pour voir si ça pouvait débloquer certaines choses. Donc à ce moment-là, elle m'a examinée, elle m'a dit que mon col était ouvert à 2 cm, ce qui était déjà pas mal. Donc finalement, le faux travail avait quand même eu un petit peu d'effet. Et puis l'acupuncture, je sais pas si vous en avez déjà fait, mais moi j'en avais jamais fait personnellement, j'aime pas du tout les aiguilles, j'appréhendais un petit peu. Finalement, ça fait pas du tout les mêmes sensations que pour une aiguille de prise de sang ou autre. Et puis, du coup, ça a vraiment généré des choses assez incroyables. Au moment où j'avais les aiguilles dans mon corps, j'ai senti des choses assez folles. Je pensais pas pouvoir ressentir des choses comme ça. Et toute l'après-midi qui s'en est suivi, j'ai eu justement une continuité de ce faux travail avec des petites contractions pas douloureuses, mais en tout cas ça travaillait. Donc je me suis dit, c'est pas mal, sachant que ça pouvait, on le savait, déclencher l'accouchement. Ou au contraire juste aider un petit peu, mais l'accouchement pouvait se produire encore quelques jours après, puisque là j'étais une semaine avant mon terme. Donc on ne me voit plus après Fifi. Du coup, donc toute l'après-midi avec les contractions et le soir après avoir mangé vers 20 h, là j'ai commencé à comprendre ce que c'était des vraies contractions. Moi qui les fois d'avant presque suppliais de ressentir de la douleur, là je l'ai bien ressenti. J'avais vraiment des contractions dans le ventre, j'ai pas eu du tout des contractions dans le dos comme certaines personnes. Et j'ai compris effectivement quand on m'avait dit qu'on ne peut pas parler à ce moment-là, ça c'est clair. La douleur est vraiment quand même très intense, ça fait une espèce de vague. Donc couche-toi Fifi. On sent vraiment la douleur monter puis redescendre. Et c'est là que toute la respiration va rentrer en compte pour pouvoir arriver à gérer au mieux chaque situation, chaque contraction qui vont être plus ou moins intenses. Donc comme on nous l'avait conseillé, on est resté à peu près 2 h, 2 h 30 à la maison, sachant que nous du coup on a à peu près 45 minutes de route pour pouvoir descendre à l'hôpital. Cette route fut la plus longue de ma vie je pense, et la plus difficile puisqu'effectivement nous habitons en pleine campagne. Et pour pouvoir rejoindre les grandes routes, il faut effectivement passer sur des routes qui ne sont pas exceptionnellement bien entretenues, surtout pas lisses. Donc à ce moment-là, on ressent vraiment l'entièreté de toutes les petites bosses qu'il est possible d'y avoir sur cette route. Donc c'est vraiment très désagréable. Mais bon, il n'y a pas le choix, faut bien arriver à l'hôpital de toute façon. Et une fois arrivé là-bas, ils m'ont réausculté, je n'avais pas évolué au niveau de l'ouverture du col. Donc on m'a proposé en fait d'aller dans un bain, ils avaient mis un grand bain à disposition. Il faut savoir que j'avais extrêmement froid, mais froid à un point où je tremblais, mais j'étais vraiment comme ça à longueur de temps, j'étais congelée. Donc le bain m'a fait du bien et du coup Thomas me mettait de l'eau sur les épaules et sur moi, il m'a dit je sais même pas comment tu faisais pour être dessous, je me brûlais la main si je passais la main. Alors que moi j'avais encore froid sur cette situation. Ma foi, ça a quand même apaisé un petit peu les douleurs des contractions. J'ai réussi à me reposer un petit peu dans cette ambiance tamisée. Le repas est également parti à ce moment-là dans des récipients parce qu'effectivement la douleur est tellement intense que notre estomac se contracte aussi et donc ça arrive que malheureusement il y ait des vomissements. Mais voilà, donc après je pense 2 heures dans le bain, on m'a réausculté
Et donc là, j'étais même pas encore ouverte à 4 cm et ça faisait déjà 6 ou 7 heures que du coup j'avais les premières contractions. Il faut savoir qu'effectivement les premiers accouchements sont toujours beaucoup plus longs que les autres, mais là ça avançait clairement pas du tout. Donc je commençais à être épuisée, effectivement quand on a déjà une journée dans la vue, passer une nuit blanche, ça commence à être tendu et on se fatigue vite. Donc c'est pas évident, j'aurais vraiment souhaité accoucher sans péridurale. Si j'avais eu que 8 heures de travail et que j'avais pu sortir mon bébé, vraiment j'aurais rien demandé. Mais là du coup au bout de 8 heures j'ai enfin pu avoir la péridurale, c'était vraiment un soulagement. Pour le coup j'ai pas eu du tout d'appréhension vis-à-vis de ça, même si l'anesthésiste était certainement de garde depuis un moment donné et en train de bâiller au cornet et j'ai dans ma tête supplié qu'il ne me loupe pas et qu'il ne me paralyse pas. Donc tout va bien, hein, bien sûr, je vais bien, je peux bouger comme je veux, donc pas de soucis de ce côté-là. Et finalement tu ne penses même pas à l'aiguille, tu penses juste que tu veux être soulagée. Donc voilà, j'ai pu avoir la péridurale une fois qu'elle a été posée, ça a vraiment été super agréable de pouvoir se reposer vraiment. J'ai réussi à somnoler un petit peu et du coup je sentais quand même mes contractions. Et elles étaient juste comme du faux travail, très légèrement douloureuses, mais rien à voir avec la douleur du travail normal. Je pouvais vraiment bouger mes jambes, mes pieds, je voulais pas du tout avoir une paralysie totale de mon bas du corps au final. Et du coup, désolé, le chat est remonté et fait n'importe quoi. Voilà. Donc, je reprends. Je ne voulais pas être paralysée du corps, je voulais vraiment vivre mon accouchement. Le seul problème, c'est que quand du coup on a la péridurale, on a aussi le cathéter que moi j'avais ici, certaines personnes ont dans la main. On a également quelque chose au niveau du doigt qui mesure notre pouls. On a les capteurs qui sont sur notre ventre qui mesurent les intensités des contractions, leur durée. Et de l'autre côté, du coup, les battements du cœur du bébé. Donc finalement, on est branché de partout. La péridurale est forcément dans notre dos. Donc c'est compliqué d'arriver à bouger. Et du coup, tous les cours de préparation à l'accouchement, ou au contraire, on te dit, essaie de faire marcher la gravité, bouge ton corps, bouge ton bassin, aide ton bébé à descendre. Mais finalement, j'ai pas vraiment pu le faire parce que j'étais majoritairement allongée. Et puis tu tombes toujours sur des sages-femmes qui sont plus ou moins dans ces méthodes-là. Et malheureusement, moi j'aurais bien voulu pouvoir changer de position et elles ne m'y ont pas autorisé. J'étais un petit peu frustrée et donc au bout d'à peu près 15 heures de travail, j'ai eu vraiment très très peur puisque toutes les sages-femmes ont débarqué d'un coup. On s'est retrouvé à 4 personnes supplémentaires je crois dans la chambre parce que le cœur de Mathias avait ralenti et en fait du coup elles m'ont rasé, elles m'ont préparé comme s'il y avait eu besoin de faire une césarienne en urgence. Donc là émotionnellement on craque, on a juste la pire angoisse du monde, c'est celle de perdre son enfant. Et du coup c'est extrêmement flippant. Et heureusement du coup son cœur est reparti juste derrière, donc il n'y a pas eu besoin de passer par la case opération. J'avoue que j'aurais été extrêmement frustrée aussi d'avoir une césarienne après 15 heures du coup de douleur et d'attente, parce que c'est là aussi extrêmement long. Mais voilà, son cœur est reparti. Par contre, il restait très très haut dans mon ventre. Il ne voulait pas descendre, il n'arrivait pas à descendre. Donc la sage-femme m'a dit on se laisse encore 3 heures. Si dans 3 heures il n'est pas dehors, là par contre on sera effectivement obligé de passer en césarienne parce que son cœur quand même ralentissait par moment. Donc vu que je ne pouvais pas bouger de position, je leur ai dit voilà, moi je veux pas rester dans cette situation, je ne resterai pas sans rien faire, je ne veux pas subir. Donc je leur ai proposé en fait de pousser, donc ils m'ont dit si vous voulez faites-le. Par contre gérez bien votre fatigue parce qu'il y aura un moment donné où il faudra pousser intensément pour la sortie. Donc il faut quand même avoir suffisamment de force pour pouvoir générer cet effort. Donc on est vraiment envahi d'animaux ici. Hein. Je poussais à peu près 2 fois par contraction, ce qui a vraiment permis finalement qu'ils descendent. Et ça a permis d'accélérer vraiment le travail, donc j'étais vraiment super contente. Et donc au bout de 2 heures à peu près, j'ai appelé les sages-femmes, là je leur ai dit bon les gars, là il va falloir se préparer parce qu'à mon avis dans pas longtemps il va falloir pousser quoi. Pousser pour que ça sorte.
Et effectivement, il faudra que 10 minutes de travail intense pour que j'arrive à le sortir. Mais alors, quel travail quoi. C'est juste incroyablement douloureux et, et intense au niveau souffle. Et là, encore une fois, j'étais très très contente d'avoir pu continuer de monter à cheval et d'avoir suffisamment de souffle pour le faire. Donc là, il faut juste savoir que pour la péridurale, on a un bolus qui est directement mis dans notre dos finalement, en continu. Et à côté de ça, on a un bouton où on peut, si besoin, réinjecter des doses. Et finalement, moi, j'avais jamais voulu rajouter de doses parce qu'encore une fois, je voulais pouvoir ressentir les choses. Et sauf que quand en fait est arrivé le moment de pousser et de le faire sortir, le bolus dans la poche était fini. Donc finalement, il y avait certainement un petit peu de péridurale dans mon corps quand même, mais je pense que je l'ai senti beaucoup plus que des personnes qui sont sous vraie péridurale en entier. Donc là, position standard d'accouchement et donc là, on a vraiment très très peu de temps pour reprendre son souffle et ça, c'est juste incroyable. On te dit pousser, donc tu pousses, tu donnes tout et après tu as juste le temps de faire... Et il faut repousser, donc tu as une prise d'air et donc ça c'est juste incroyable la capacité du corps à ce moment-là avec peu d'oxygène de force de pousser et voilà ça se fait hein, mais c'est très intense et il y a eu un moment donné où effectivement je leur ai dit je vous en supplie faites quelque chose, sortez-le, j'en peux plus et voilà la douleur à ce moment-là on se dit mais notre corps il est écartelé, comment c'est possible que j'arrive à rester en vie après un truc pareil quoi. Tu sens vraiment ouais écartelé c'est le bon mot finalement. T'as l'impression que tout va s'arracher alors que finalement je n'ai eu que 2 petites déchirures et voilà ça s'est très bien passé mais ouais c'est quelque chose que j'étais quand même très contente de vivre et encore une fois tout le monde le dit, on ne le croit pas forcément mais alors dès qu'on te pose ton bébé dans les bras j'ai pu d'ailleurs l'attraper moi-même donc c'était vraiment super génial. Dès qu'on te pose ton bébé dans les bras, on ressent vraiment une vague d'amour intense. Il y a notre instinct maternel qui arrive tout de suite et en fait toute la douleur qu'on vient de vivre très clairement, elle est diminuée fois 100. Je dis pas que j'aurais réenchaîné un accouchement tout de suite, mais vraiment on oublie l'intensité de ce qu'on vient de vivre. Donc voilà, vraiment un moment que, entre guillemets, je souhaite à vivre à tout le monde, hein, même si le choix de faire un enfant dépend totalement de la perception de la vie qu'on souhaite, et c'est un choix que je respecte totalement, mais si un jour, en tout cas, vous voulez avoir un enfant, vous avez peur de votre accouchement, vous avez peur de votre grossesse, oui, il y a des choses qui peuvent très mal se passer, tout n'est pas toujours parfait, mais il y a des situations, pour le coup, comme la mienne, parce que vraiment, je trouve que j'ai pu vraiment vivre tout de manière plus parfaite que ce que j'aurais pu imaginer. Donc il y a aussi des situations où ça se passe comme ça. Et du coup, voilà, après on profite à fond des premiers instants avec son bébé. Tout est assez incroyable, on n'a plus besoin ni de téléphone, de télévision, ni de quoi que ce soit parce que finalement la seule chose qu'on veut regarder c'est ce petit être qui est sorti de nous et qu'on a porté pendant 9 mois. Et les premiers débuts sont des fois un peu compliqués, nous ça a été assez compliqué parce que il demandait à manger et à boire au sein de nous très régulièrement et ça prend beaucoup de temps les premiers temps. Donc j'étais très frustrée parce qu'il y avait des journées où je ne sortais même pas du tout de la maison et étant une personne qui vit beaucoup à l'extérieur, c'était vraiment complexe pour moi. À part ça, du coup, je retournais au cheval tous les jours avec lui. Donc on était à ce moment-là début octobre. Les météos étaient quand même assez clémentes, je le couvrais bien et ça permettait qu'il soit dehors au grand air. Et donc voilà, il a vraiment passé les 3 premiers mois à mes côtés, aux écuries. Là aussi, j'avais la chance d'avoir un enfant qui, une fois dehors, dormait super bien. L'après-midi, il faut savoir qu'à la maison, il dormait une demi-heure, 1 heure, grand max. Et dès que je l'avais aux écuries, je ne sais pas si c'était le fait d'être dehors, le bruit des chevaux, etc. Il pouvait dormir 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures. Donc dès que j'ai eu l'autorisation de ma sage-femme de remonter à cheval,
Donc ça c'était à peu près au bout de 3 semaines parce qu'elle savait de toute façon que j'allais craquer et qu'avec le cheval que j'avais fait jusqu'à tard, finalement mon périnée allait se remettre beaucoup plus rapidement, donc on a dû faire que 2 ou 3 séances de rééducation. Et donc j'ai pu remonter au pas dans un premier temps, forcément au bout de 3 semaines. Et puis je pense que 15 jours après, j'avais le droit de refaire les 3 allures. Donc finalement, j'ai pas eu une grosse pause à ce moment-là. Et ça aussi, c'est vraiment top quand ça se passe comme ça. Et donc j'avais mon petit qui était soit dans les écuries, soit au bord de la carrière et qui dormait. Et finalement, voilà, je pouvais m'occuper de mon cheval tranquillement. Je le prenais dans le porte-bébé quand j'avais des séances de longe à faire. Enfin voilà, c'était très très sympa comme petits instants ensemble. Et puis aujourd'hui, voilà, il a bientôt 8 mois. Il adore l'ombrero, c'est vraiment incroyable à quel point il est heureux quand il le voit, il rigole, il sourit, on monte du coup dessus maintenant qu'il arrive à tenir droit, etc. Donc c'est vraiment des moments qui sont juste très précieux pour nous, surtout pour moi, et je le prends aussi devant moi sur la selle de temps en temps. Et l'ombrero a vraiment un comportement juste incroyable avec lui qui des fois peut être un petit peu brusque et tout ça. Il est d'une douceur mais juste exceptionnelle. Et le dernier coup, on faisait un tour de piste, Thomas était avec la poussette et Mathias, et puis moi j'étais sur l'ombrero avant de faire ma séance, on faisait donc cette petite promenade là. Et le cheval marchait très clairement, mais alors à 2 à l'heure, il était vraiment au ralenti. Il avait le regard dans la poussette comme ça de côté, et en fait il s'est vraiment calé sur la marche de Thomas, quoi. Donc c'était vraiment super mignon. Je sais pas si Mathias fera du cheval plus tard, ça serait top vraiment, mais de toute façon voilà, on le forcera pas. Il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu aussi, de pas le dégoûter du monde du cheval en lui faisant venir trop souvent. Donc voilà, tant qu'il en est demandeur, on va en profiter, on va emmagasiner un max de photos et de vidéos pour pouvoir avoir un max de souvenirs si un jour il n'aime plus ça. Mais en attendant, voilà, c'est juste des moments géniaux, et du coup de pouvoir, encore une fois, d'avoir pu partager avec mon bébé à travers le ventre également ma passion. Je sais pas si ça le fera aimer le cheval plus tard, mais en tout cas finalement moi j'étais dans mon élément avec le cheval de ma vie, mon bébé en cours de création. C'était vraiment pour moi hyper important, et voilà, des souvenirs que j'oublierai jamais, et je remercierai jamais assez mon bébé pour m'avoir permis de pouvoir vivre ça, de pouvoir avoir permis de retourner monter à cheval ensuite aussi rapidement, aussi fréquemment, et qu'il m'ait permis de m'en occuper sans avoir un bébé qui pleure à gérer. Donc voilà, pour toutes ces explications qui étaient très très longues, je le conçois, mais en même temps on résume pas 9 mois de grossesse et puis 8 mois de vie en 2 minutes. Et puis je vais vous laisser du coup continuer avec la suite de la vidéo, parce que le but est quand même de vous raconter le concours. Mais au moins, je trouvais ça important de vous partager toutes ces choses-là. N'hésitez pas encore une fois, si vous êtes intéressé, à suivre nos aventures et à revoir un peu finalement ce que j'ai vécu. J'ai écrit beaucoup de choses à ce moment-là pour partager mes ressentis, mes émotions, plus en détail que tout ce que je viens de vous faire en vidéo. Si vous voulez nous suivre, voilà, n'hésitez pas, dans la description. Juste ici, vous avez du coup notre lien Instagram pour pouvoir nous retrouver. Et je partage maintenant ma vie de maman, même si j'ai pas envie de m'étaler de trop non plus là-dessus, mais je mets quand même quelques photos de temps en temps. Et surtout, je continue de partager mes aventures avec l'ombrero, que ce soit au quotidien, à la maison, mais également voilà, dès que je peux et que j'ai le temps entre 2 épreuves, également les aventures en concours. Donc c'est parti, on continue la suite de la vidéo. Je vais pas vous détailler chaque note de cette reprise comme je le fais d'habitude, parce que j'ai besoin de vous parler un petit peu de comment est l'ombrero en ce moment. Il a effectivement passé un hiver où moi je reprenais après ma grossesse, etc. Et finalement, en fait, il aurait fallu qu'il sorte un petit peu plus des écuries pour son mental. On a fait du coup un concours de dressage 15 jours avant cette reprise en complet. Et très clairement, c'était compliqué mentalement. Il avait peur, vraiment il avait peur, alors que ça c'était qu'il connaissait. Et là à Bernol c'était un peu la même chose.
Sur la détente, au début, il était vraiment dans toutes ses émotions. Ça me faisait mal au cœur de le voir comme ça. Ça a toujours été un cheval qui pouvait des fois être un petit peu émotif, mais là vraiment pas du tout comme d'habitude. Donc on fait une détente assez longue, d'une quarantaine de minutes, et il me faut bien au moins 5 minutes ce coup-ci et 10 minutes sur le concours d'avant pour, même voire 15 minutes le concours d'avant, pour arriver à le zénifier un petit peu. Et du coup ça se voit là sur le début de cette reprise, il est quand même contracté, ça me manque voilà, de brillant parce que il n'est pas totalement avec moi. On avait fini par être vraiment avec une très bonne chose en fait en détente juste avant de rentrer en piste. Et dès que du coup j'ai quitté la détente et que je suis allée vers le carré, il est reparti totalement dans une anxiété totale. C'était d'ailleurs un peu la cata autour du carré et devant les juges, donc pas terrible. Et du coup voilà, on fait pas une reprise comme on devrait. C'est clairement pas top. Même si on sort quand même avec une note de 67,2%, on est vraiment capable de faire beaucoup mieux que ça. Voilà, j'étais quand même contente en tout cas d'avoir redescendu d'un niveau pour cette reprise. Ça permettait de repartir en confiance, que ça soit pour le cross ou autre. J'avais pas pu faire de CSO avant non plus parce que ça collait pas avec mes disponibilités et tout ça. Donc voilà, c'était entre guillemets un concours de chauffe. Ça m'a permis de vraiment voir ce qu'il fallait que je travaille. Et du coup là on a pu tester sur le concours d'après des fleurs de bac et tout ça pour le déstresser. C'était clairement vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, on va essayer de continuer avec ce genre de produit parce que vraiment l'objectif c'est que passe pas, moi je passe pas une bonne journée, même si dans tous les cas quand je le vois comme ça je passe pas un bon moment, mais qu'en tout cas lui il subisse complètement une journée de concours, c'est hors de question. Mon cheval c'est mon partenaire, donc il faut vraiment que ça se passe bien pour nous deux. Et puis ça permettra également de retrouver du brillant, donc voilà. Ça c'est les objectifs un petit peu. Le but c'est de continuer donc en amateur 1 suite à cet amateur 2. Pourquoi pas, maintenant qu'ils ont refait les championnats par saison et par discipline, de faire peut-être Pompadour en amateur 1 à la fin de l'année. On verra ce qu'il en est, on verra si on se sent prêt. Vu le coût, ça sert à rien d'aller faire autant de routes et dépenser autant d'argent si on se sent pas prêt. Et puis pourquoi pas à terme cette année ou l'année prochaine de tenter éventuellement une amateur élite. Il faut là aussi qu'on bosse la reprise et tout ça bien sûr. Mais pourquoi pas, voilà, c'est un petit peu les objectifs de cette année. En tout cas, j'étais très contente de retourner en concours malgré tout. Il y a des bonnes choses, il y en a d'autres qui sont un peu moins bien. On va pouvoir voir le long de la vidéo que faut qu'on se remette un peu dedans tous les deux et qu'on retrouve nos petits réglages pour que ça se passe au mieux et qu'on arrive à sortir sur des classements plus sympas que celui qu'on fait ce jour-là. J'ai oublié de préciser que suite à un abcès cet hiver, l'ombrero est ferré des antérieurs depuis 2 ferrures, donc l'objectif est de pouvoir réenlever les fers rapidement. Mais je trouve par contre que depuis qu'il a les fers, il billarde beaucoup plus. Et c'est pareil, c'est pas quelque chose qui me plaît de trop. Donc voilà, en tout cas on a appris à mettre des crampons et c'est vrai que c'est quand même pas trop mal non plus pour le cross, il faut le dire. Bon, ce tour de CSO, je m'en souviendrai. Première fois de ma vie que ça m'arrive, puisque j'oublie un obstacle. Voilà, ça arrive d'être un peu dans la lune, mais moi clairement c'était ce jour-là. On fait un très bon début de parcours. Et puis voilà, le numéro 4 passe complètement aux oubliettes. Heureusement, mais alors heureusement, je m'en rends compte juste après. Et je me dis, putain, mais Sarah, ça fait quand même super longtemps que t'as pas sauté, quoi. Merde, oui, tu viens de passer à côté. Voilà, donc c'est juste l'obstacle qui est juste là. Voilà, le truc clairement. Moi, je partais sur le reste de mon tour. Et voilà, et puis heureusement, donc je pense à quand même retourner sauter, ce qui me permet de pas me faire éliminer.
Par contre, je me dis, ma cocotte, là, tu viens de perdre énormément de temps. Alors déjà, tu prends 4 points parce que t'as pas de tête, mais c'est hors de question que tu prennes du temps en supplément. Donc là, je nous mets un peu dans la difficulté parce que je vais essayer en fait d'aller chercher le chrono pour pas prendre de points supplémentaires. Donc effectivement, c'est un peu risqué parce que à tout moment, je peux faire tomber une barre. Ça dégrade la qualité de mon tour qui avait super bien commencé. Vraiment, moi qui avais de l'appréhension par rapport à son comportement sur les barres et tout ça, et qui avait aussi souhaité repartir sur l'amateur 2 par rapport à ça. Rappelons qu'il y a 105 sur l'amateur 2, 110 sur l'amateur 1. Là, j'étais vraiment très très fière de lui. C'est un des concours où il a le mieux sauté, où il s'est le mieux articulé sur ses sauts. C'est juste moi qui effectivement le pénalise du fait que je voulais aller un peu plus vite pour attraper mon chrono. Quel bonheur du coup de retrouver un vrai cross. On avait fait 2 entraînements dont un à Véry qui avait vraiment mis en évidence que le Pelham n'était vraiment plus du tout fait pour l'ombrero. Il osait pas du tout prendre l'appui sur le mort. Et du coup il ne travaillait pas du tout avec son dos lors de ses sauts. Donc là on testait un autre mort. Bon, entre le 1 et le 2, très clairement je n'ai pas de contrôle. Voilà, on le voit, je suis en train de lui arracher 3 dents. Ça me fait pas plaisir, mais à un moment donné il faut qu'on puisse avoir un minimum de retour, ce qu'on n'a pas vraiment, on le voit bien même sur la vidéo au niveau du saut. Et du coup là c'était un mort qu'on appelle un mort à 3 effets, comme un léger petit releveur finalement. Ça permettait d'avoir un petit effet levier qui avait plutôt bien marché du coup en entraînement au Lion d'Angers. Et sauf que là avec l'adrénaline, la pression et tout ça, finalement c'est pas ce qui semblait lui convenir le plus au début. Et puis voilà, c'était le premier coup que je l'utilisais en concours et je l'ai très clairement mal monté. C'était vraiment un concours où il y a eu des moments où je me suis dit mais presque il faudrait que j'arrête parce que je me mets en danger et je le mets en danger. J'avais du coup vu le début du parcours où j'arrivais pas à avoir de contrôle, j'avais vraiment en fait envie de tout contrôler et je reprenais ensuite beaucoup trop, ce qui faisait que j'avais plus du tout de puissance en fait, et puis j'arrivais vraiment en sous-régime et avec un cheval qui allait plus suffisamment vers son obstacle et voilà, c'était vraiment un carnage. Donc bon voilà, encore une fois c'était le premier concours avec ce mort. Depuis on a réussi à trouver les réglages qu'il faut, même si entre le 1 et le 2 il part toujours un peu comme un tabazon et du coup c'est pas là où j'ai le plus de contrôle, mais voilà, il fallait juste qu'on trouve nos marques et je suis très contente d'avoir pu le passer avec un mort beaucoup plus doux. Donc on voit malgré tout que tout le parcours se passe sans difficulté pour l'ombrero, malgré tout. Il est vraiment très cool et malgré mes conneries sur ma façon de monter, encore une fois comme d'hab il me le pardonne et il fait ça avec un grand cœur. Mais encore une fois voilà, je pouvais avoir toutes les critiques négatives que vous voulez sur ce parcours, c'est encore une fois très mal monté. Mais j'étais quand même très contente de pouvoir refaire un cross, de voir que lui il n'avait rien perdu du coup par rapport à son mental très froid de ce côté-là et respectueux et vraiment généreux. Donc ça présageait que des bonnes choses pour la suite. Pour ceux qui connaissent Vernoual, vous savez donc qu'il y a eu un agrandissement qui a été fait depuis quelques temps, qui a du coup bien évolué d'ailleurs avec des nouveaux aménagements et tout ça, c'est vraiment très plaisant. Et du coup donc on découvrait pour la première fois la partie qui est de l'autre côté de la forêt, on va y rentrer très prochainement. Et c'est un grand champ mais c'est quand même pas mal, il y a de quoi faire une jolie petite boucle et puis rajouter un nouvel endroit pour pouvoir se faire plaisir. Et là donc on avait juste pas loin là, donc un premier obstacle et puis derrière on avait un triple qui a fait un petit peu de dégâts, mais voilà, c'était pas mal à monter. Là aussi dans ma façon de l'aborder je regarde un petit peu l'obstacle alors qu'il faudrait pas. Voilà, c'est mes petits défauts, même mes gros défauts de la journée. Là je rentre un petit peu vite, on ressort sans encombre, mais pas top là aussi pour l'entrée de ce triple. Et le pire est vraiment l'obstacle à venir où je le ratatine très clairement devant et où du coup il est vraiment, on peut même plus appeler ça dans le pied quoi.
On sort du coup de ce cross avec un chrono vraiment bien. On était en avance, mais j'arrive juste à le freiner pour pouvoir rentrer dans le temps. Mais contrairement à d'habitude où j'ai du mal en fait à rentrer dans le chrono, notamment sur l'amateur 1, mais là j'étais très contente que ça rentre sans difficulté et il avait quasiment pas transpiré. Donc tout le cardio qu'on a travaillé durant l'hiver a vraiment porté ses fruits. J'étais vraiment très très contente de ça parce que généralement il est bien mouillé. Donc voilà, là aussi ça montre que tout le travail sert à quelque chose à un moment donné et que rien n'est à négliger parce qu'effectivement on leur demande quand même beaucoup de choses et beaucoup d'efforts sur un concours de complet et il faut vraiment travailler tous les points pour que ça se passe au mieux. On finit donc 17e sur 37 de ce retour en concours. Je continuerai de vous partager le reste de la saison en vidéo dès que je le peux. Et puis j'ai hâte de continuer de vous raconter tout ça et de voir ce qui nous attend pour le reste des mois à venir.